Charles Aloncle est un homme dangereux pour la dépense de la République et il faut le faire taire. Voilà, interdit de live. Ah oui, interdit de live. Vous savez, celui qui a dénoncé les gabegies de l'État et du service public et de la dépense à outrance de l'argent du contribuable, eh bien, qu'est-ce qui se passe en contrepartie? On lui interdit de révéler les gabegies de l'État. Et il y a également un certain Nagui qui porte plainte contre lui. Comment ça, tu as osé dire aux Français que je dépensais leur argent et que je me régalais sur leurs impôts et que j'étais un millionnaire d'argent public en tapant évidemment sur les millionnaires d'argent privé? Eh ben écoute, on va te censurer, voilà, et c'est ça, le communistan franco-français ou la liberté d'expression dont vous vous imaginez jouir. Eh bien en fait, cela n'est que factice, cela n'est qu'une ombre que l'on vous projette sur la paroi de la caverne. Regarde, liberté d'expression, et quand on parle de chiffres et de réalité, eh ben là, on vous censure, on vous interdit, on vous dit non, c'est interdit de révéler nos gabegies. Alors allons-y les amis, on va creuser un petit peu cette affaire et vous allez voir, c'est encore plus grave que vous n'imaginez. On a beaucoup de choses à voir et comme à l'accoutumée, comment vos geôliers vous font passer des vessies pour des lanternes et l'enfer pour le paradis, et surtout pour Charles Aloncle, et on va voir ça ensemble tout de suite. Alors déjà, pour ceux qui n'étaient pas là, sur la vidéo à propos de Nagui qui s'est enrichi, petite vidéo de rattrapage et après on va voir comment Nagui a réagi. Je pense, je vais parler au conditionnel, que Nagui est la personne sur les 10 dernières années en France qui s'est le plus enrichi sur l'argent public. Devant n'importe quel patron d'entreprise publique, devant n'importe quel ministre ou président de la République, n'importe quel haut fonctionnaire, je pense qu'en France, Nagui est la personne sur les 10 dernières années qui s'est le plus enrichi sur l'argent public. Et là, pour l'instant, ce sont des suppositions. Il a dit « je pense », d'après mes informations, il avait combien? Les coûts de manière incroyable. Vous mutualisez les coûts de façon incroyable, donc les marges sont extrêmement importantes, contrairement à d'autres. Là, il explique que c'est avec ses émissions. Alors, je vais pas dire des émissions poubelles. Moi, de toute manière, je ne regarde pas, mais ce sont des émissions qui peuvent se passer d'actualité et vous pouvez faire ce qu'on appelle des batchs où vous pouvez tourner 10, 20, 30 émissions dans la même semaine et après, voilà, vous pouvez, comme il dit, mutualiser les coûts et surtout réduire le nombre de cachets pour les intermittents qui vont intervenir sur les projets. Ce qui fait que, parce que c'est les chiffres qui nous intéressent, ce qui fait que la fortune de Nagui s'élèverait à peu près à... Vous avez une idée de la somme à peu près? Pour l'instant, j'ai demandé un certain nombre de pièces, mais sur les dernières années, ça se compte, je pense, ça se compte en centaines de millions. Centaines de millions, voilà, des centaines de millions d'argent public. Merci à Nagui, parce que, alors pourquoi est-ce que je dis merci à Nagui? Parce que regardez bien ce qu'il dit. Accusé de s'enrichir sur le dos du service public, Nagui menace d'attaquer Charles Aloncle en justice et affirme « je rapporte de l'argent aux contribuables ». Bon alors ça c'est ce qu'on appelle alors soit un contre son camp monumental, soit peut-être plus une inversion rhétorique. Non, c'est nous Nagui qui te rapportons de l'argent. Alors je pense pas qu'il y ait un seul centime d'argent du privé dans ce qu'il a touché, parce que si ça avait été le cas, écoutez, oui, alors moi je regarde absolument pas ces émissions, mais bon, si c'est de l'ordre du privé, voilà, écoutez, c'est lui que ça regarde, sauf que là, c'est du public, c'est des centaines de millions de l'argent du contribuable, et en plus, le type a l'audace de vous dire « je rapporte de l'argent aux contribuables ». Non, c'est le contraire, c'est le contribuable qui t'a rapporté des centaines de millions. Le député soupçonne également un problème de surfacturation de la part des sociétés de production de Nagui, et ça, on l'avait vu, ça tournait à plusieurs centaines de millions, voire ça avait dépassé le milliard. Mais ça n'est que la porte d'entrée, les amis, pour quelque chose de bien plus sombre, c'est-à-dire la censure de notre ami Aloncle, qui est aussi rapporteur à la commission d'enquête et qui peut donc faire des questions à charge, donc poser des questions à charge au service public. Comment ça se fait qu'il y ait là, tiens, je vois une facture de 140 000 € de petit four, madame l'ADG de France Télévisions. Comment est-ce que ça se fait que là, vous ayez dépensé plusieurs centaines de milliers d'euros juste pour des taxis et des hôtels 5 étoiles? Expliquez-moi,
moi, je suis sûr que Nicolas 30 ans sera ravi d'apprendre pourquoi est-ce que vous dépensez tout son argent ainsi. Dites-moi, est-ce que ce serait pas, alors évidemment, ce ne sont que des hypothèses, Madame DG de France Télévisions, ce ne sont que des hypothèses, mais est-ce que vous ne pensez pas que vous abusez un peu trop pendant que Nicolas essaie de joindre les deux bouts à la fin du mois? Et du coup, depuis qu'il a ouvert la bouche, vous le voyez, la commission d'enquête sur l'audiovisuel public va reprendre, mais avec de nouvelles règles. Alors, qui fixe ces règles? Écoutez, si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Le live tweet des auditions, donc déjà, ce ne sera plus en live interdit, c'est-à-dire que il y aura des coupures du montage. Le live tweet par l'équipe de Charles Aloncle est désormais interdit. Alors en fait non, il y aura même pas du montage, c'est juste que ça se fera entre quatre murs et les questions à charge du député ne sont plus autorisées. Voilà, donc en fait, vous n'avez même plus le droit de questionner les députés et les fonctionnaires et le service public pour savoir ce qu'ils font de votre argent. Ah, c'est interdit, c'est interdit. Ils font ce qu'ils veulent. S'ils ont envie, si Gérard Larcher a envie d'aller à la cantoche 10 fois par jour, il a le droit. Voilà, vous n'avez plus le droit. Vous, en revanche, vous savez, vous qui les subventionnez avec votre argent, vous n'avez plus le droit de leur demander ce qu'ils font de votre propre argent. Elle est pas belle, la vie. Et oui, ce sont les nouvelles règles mises en place par qui? Par ceux qui se gavent avec votre fric. Bah oui, si on commence à faire des enquêtes en posant des questions qui dérangent, où va-t-on? On commence comme ça, et à la fin, on découvre des trucs, des fraudes, des abus, faut pas déconner quand même, enfin, merde. Si on découvre vraiment que le service public abuse ce que l'on a découvert, on va éviter de faire durer le suspense, le mystère, évidemment qu'ils abusent, et c'est pour cela que Charles Aloncle, ça aussi, ça vient de tomber. Charles Aloncle embarrasse-t-il trop le service public avec ses très vilaines questions de méchants fachos? Dans une dépêche, l'AFP explique que ces méthodes musclées font débat au sein de la commission d'enquête. Oh, tu poses trop de questions, arrête. Laisse-nous le loisir de dépenser l'argent comme on veut, enfin. Sinon quoi, Charles Aloncle? Arrête avec ces questions. L'AFP laisse entendre que cela pourrait compromettre la suite de ses travaux. Ok, donc là, ce sont des menaces directes, c'est-à-dire il y a quelqu'un du service public, oui, je vous jure, qui l'a pris au collet, qui l'a plaqué contre le mur et qui dit « Attention, si tu continues de révéler ce que l'on fait avec l'argent du contribuable, cela va compromettre... alors déjà, ça va nous compromettre nous, mais ça va également compromettre toi. Voilà, la suite de tes travaux, c'est-à-dire la suite de ta carrière, c'est-à-dire ta personne en propre. Elle est pas belle la vie, épisode 2. Mais comme un foutage de gueule n'arrive jamais seul, dans son dernier rapport, l'Arcom estime que France TV a globalement rempli ses obligations en 2024. Obligation de mentir et de dire des conneries et de vous expliquer à quel point vous êtes raciste avec votre argent, notamment en matière d'honnêteté et de pluralisme de l'information. Alors ça c'est fort parce que honnêteté et pluralisme de l'information. Écoutez, est-ce que vous pensez que France Télévisions est honnête? Dites-le moi, pareil, conformément à ses missions de service public, le groupe propose une offre d'information pluraliste et d'une qualité exceptionnelle avec bien sûr en prime Nagui qui touche des millions d'argent public. Merci Nagui, non plutôt merci Nicolas. Et pour finir enfin, et afin que vous ayez toutes les clés en main, on va se passer une ultime séquence où là vous allez comprendre pourquoi est-ce que Charles Aloncle commence à être dans le collimateur du service public. Alors que lui aussi, à la base, lui aussi c'est un élu et vous le voyez, on se dit il faut absolument qu'un élu, qu'un haut fonctionnaire ait le courage de dire les termes parce que ça n'est que comme ça que les gabegies vont cesser. Mais vous le voyez, dès qu'un élu prend la parole et dit les termes oui, le service public c'est n'importe quoi, la dépense publique c'est n'importe quoi, il se fait crucifier. Il se fait mettre au pilori par ses pairs de l'argent public et il se fait crucifier avec l'argent public. D'ailleurs, argent publicception, vous le savez, la France est exception. Alors, écoutons-le. Charles Aloncle annonce qu'il va saisir le procureur de la République pour des faits de détournement de fonds publics. Et là, effectivement, on est dans le fond du fond de la gabegie et je vais pas dire d'une conspiration parce que c'est pas vraiment une conspiration, puisque ça se fait au nez et à la barbe de Nicolas. Sauf que qu'est-ce que Nicolas va faire au juste? Rien du tout.
Merci Monsieur le Président, et vous avez raison de rappeler que l'objet de cette commission d'enquête est de faire toute la lumière sur 3 points: les entorses à la neutralité, les dysfonctionnements financiers et les conflits d'intérêts. Vous évoquez notamment les suspicions sur un cas d'emploi fictif à la tête de France Télévisions. J'ai demandé dans mon pouvoir de contrôle sur place et sur pièce un certain nombre de documents et de preuves de la réalité et de la matérialité des missions de la personne que vous évoquez. Je vous affirme et je vous confirme que je saisirai le procureur sur la base de l'article 40 pour ce fait comme pour d'autres. Des faits de détournement d'argent public qui concernent directement le contribuable, des faits de prise illégale d'intérêt, de pacte de corruption qui concernent d'anciens dirigeants de l'audiovisuel public qui se sont compromis avec des sociétés de production pour des montants de plusieurs millions d'euros. Pour moi, sont des faits pénalement répréhensibles. Et vous pouvez totalement faire confiance à ma détermination pour poursuivre et déclencher ces articles 40. Donc, Monsieur le Président, si vous voulez une confirmation de ma part, je ne me contenterai pas de simples questions et d'un simple audit de ces pièces. J'irai plus loin et je saisirai le procureur sur nombre de sujets que j'expose publiquement et qui méritent d'être publiquement exposé à des millions de Français. Et c'est à la réponse que je voulais vous apporter. Charles Aloncle, vous le voyez, est un homme dangereux pour la dépense fiscale de la dépense de la République, bien sûr, qui est l'astre divin qui nous éclaire tous. Alors oui, vous le voyez, en plus du taxi, en plus des frais de bouche, des petits fous, il y a également des postes imaginaires. C'est-à-dire qu'on paye des gens qui n'existent pas. Qui n'existent pas, alors qui empoche l'argent, on n'en sait rien. Ou alors ils mettent, des copains, des cousins en poste. Ces cousins ne viennent jamais, ou alors ils viennent signer une petite décharge toutes les semaines. Voilà, ce sont des postes imaginaires pour continuer de capter encore plus d'argent public. Donc oui, vous le voyez, dès qu'il y a quelqu'un qui ose ouvrir sa bouche, il est dans le collimateur de vous savez qui. Et donc moi, je ne peux que souhaiter du courage, que encourager et bien sûr soutenir moralement Charles Aloncle. Et je vous invite à faire pareil. Et vous aussi, vous devez, de toute manière, que vous appeliez Charles Aloncle ou non, vous devez prendre la parole. Maintenant, vous devez savoir vendre vos idées, vous devez savoir parler de ce qui vous tient à cœur, parce que si vous ne le faites pas, d'autres le feront à votre place. Voilà, Nagui que voici le fera à votre place. Il empochera l'argent à votre place et il occupera le devant de la scène à ta place, pendant que toi, tu resteras un jour de plus méprisé et ignoré dans l'ombre avec tes idées. Et tu le sais que, jusqu'à demain soir, pour les abonnés, il y a le nouveau bundle puissance influence pour apprendre à vendre tes idées, à persuader les autres, à augmenter ton impact sur le monde et également à défendre tes idées contre les adversaires les plus coriaces, à moucher les fâcheux. Il y a un prix d'amis, en fait un prix spécial abonné jusqu'à demain soir minuit. Cela se passe en description et en commentaire, donc profitez-en jusqu'à demain. Et maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, les amis. Comment cela va-t-il se dégoupiller? Tout mon courage à Charles Aloncle et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.